Alors, Nathalie, j'aimerais ça que tu me dises d'abord, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Comment tu gagnes ta vie Comment je gagne ma vie en ce moment? en ce moment? Présentement, c'est un peu une survie. Donc, je travaille pour Ottawa 2017. Je suis la gestionnaire de la production événementielle. Donc, c'est moi qui fais en sorte, je pense qu'on l'avait dit quand on s'est rencontrés, j'ai comme dit ce petit terme-là, je suis un petit peu la tricoteuse d'événements. Donc, je mets en contact plein de différents gens. Fait qu'on engage et les équipes de production, les équipes de programmation, les pourvoyeurs, tout le monde qui fait en sorte qu'on met sur pied un gros événement. Fait que par exemple, on vient de finir Red Bull Crash Test la semaine, il y a 3 jours, on dirait. En tout cas, la track est encore là pour un autre 8 jours. Là, mais c'est ça, on vient de finir ça. Puis dans le cadre de ce projet-là spécifiquement, c'était de mettre en contact l'équipe Red Bull, leur équipe de production, avec toutes les équipes locales, que ce soit la CCN, qui est la Commission de la capitale nationale, qui nous permet justement de s'établir sur leur lieu, de transiger avec tout ce qui est les services de sécurité de la ville, tous les autres services de la ville, fait que la fermeture de route, des choses comme ça. Fait que c'est un peu dans le gros arrière-scène, la grande arrière-scène de la track qu'on a jouée. Et cette année, justement, on a 110 événements, dont 3 ou 4 déjà complétés. Et 2 autres ce mois-ci, 3 autres ce mois-ci. OK, parce que là, on célèbre le 150e. C'est ça, du Canada. C'est ça, et d'Ottawa. Hein? Et d'Ottawa, c'est ça. C'est ça. Alors, et toi, tu es embarqué dans une équipe d'événements. Alors, il y a un début, puis il y a un début, un milieu, puis une fin à cette affaire-là. Ça va finir en décembre. C'est plus une course, puis après ça arrête comme ça. Là. C'est ça. Mais oui. Fait que toi, tu commences, quand est-ce que ça commence? Moi, j'ai commencé, moi, on m'a engagée en novembre 2015. Donc, ça va faire 1 an et presque 1 an et demi, là, à peu près. Et moi, j'ai été embarquée dans cette équipe-là par Guy Laflamme, qui est le directeur exécutif, le directeur général, qui est un peu la personne à qui le maire et les autres ont confié ce rêve-là. C'est un rêve qui a commencé très petit, puis Guy, avec ses contacts, des choses comme ça, Guy, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé, par exemple, à la CCN sur Balle de neige, sur la Fête du Canada, des choses comme ça. Fait que Guy avait fait ça pendant 13 ans et s'est retrouvé justement dans un milieu à but non lucratif, à rêver, puis pouvoir vraiment s'épanouir, faire aller ses ailes, puis y aller. Là. Tu sais, des fois, dans les mondes gouvernementaux, on est un petit peu plus encadré, puis on peut moins faire des crash tests, puis la machine. Tu sais, c'est un petit peu plus sécuritaire. Fait que Guy est venu me chercher au mois d'octobre 2015. Puis je cherchais quelqu'un justement pour faire ce que j'ai fait. Puis j'ai lâché ma job, puis je suis embarquée comme ça. Là. Avant ça, je faisais de l'événement corpo, là. Okay. Marketing corpo pour une grosse firme de technologie. Fait que j'amenais des clients au concert ACDC, puis on faisait des folies comme ça. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va bien. OK. Ouais, c'est alors un là, peu un rêve, tu parles de la CCN, ça, c'est la Commission de la capitale nationale, qui est un peu l'entité qui organise toutes les fêtes. Qui organisait avant Ottawa 2017, ou ce qui s'appelle légalement Celebrations Ottawa Inc. C'est vraiment une entité à but non lucratif qui s'est ingérée pour commencer vraiment à penser différemment par rapport à l'événementiel. D'être capable de créer pas juste des festivals ou pas juste des concerts, mais de penser à qu'est-ce qui va faire venir les touristes, qu'est-ce qui va vendre des chambres d'hôtel, qu'est-ce qui va apporter de l'économie à la ville. Et c'est vraiment le plan qu'a Guy Laflamme. Donc, nous, d'habitude, la Ville d'Ottawa reçoit à peu près 7 à 8 millions de visiteurs par année. Puis nous, on s'est doté cette année de monter ça jusqu'à 11,75 millions. Okay. Quasiment 12 millions de personnes, 4 millions de plus de visiteurs. Alors là, il va y avoir des événements toute l'année. Puis toi, tu as le nez dans tous ces événements-là. Malheureusement, oui. Okay. Oui, j'ai le nez dans tous les événements. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Parce que tu as toujours... J'ai toujours travaillé dans l'événementiel. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, ça, c'est quelque chose... Moi, je dis toujours, en 5e année, c'est moi qui avais organisé le party surprise de mon prof à l'école Sainte-Geneviève. Puis depuis ce temps-là, j'étais un petit peu toujours comme ça. Tu sais, on avait travaillé encore ensemble dans la FESFO, dans le temps, au secondaire. C'était comme ça. J'étais impliquée dans le conseil des élèves. Et puis après, tu sais, même chose, à l'université, j'étais dans le conseil. J'ai été élue comme vice-présidente à la FEUO, qui était la Fédération des élèves de l'Université d'Ottawa. Et de là, je suis allée travailler en télévision à TFO, qui était essentiellement un événement que tu produis à tous les jours. Fait que c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes équipes. Il y a des horaires, il y a des budgets, il y a des invités spéciaux.
Fait que c'est à peu près, la télévision, c'est à peu près la même chose que l'événementiel. Fait que j'ai fait ça pendant un bout. Je suis allée travailler pour Open Mic with Mike Bullard. Là, je me date et de comment. Et puis après ça, j'ai commencé à faire du freelance. Puis je me suis retrouvée à Ottawa, où est-ce que j'avais travaillé pendant longtemps avec des conférenciers puis des acteurs, là, comme des célébrités, là, qu'on faisait des tournées, par exemple, dans les écoles. Mais vraiment, en revenant à Ottawa, c'est là que je me suis retrouvée dans l'événementiel. Fait que j'avais fait des contrats pour des festivals, pour l'Université d'Ottawa. J'avais fait tout ce qui était le volet de billetterie des GGs. J'ai tout refait à zéro, les GGs qui étaient des équipes de sport. Fait que j'avais remis un peu sur la piste leurs événements pour que ça devienne des événements qui étaient comme concurrents et aussi qui faisaient de l'argent, donc qui rapportaient aux équipes. Parce que les équipes étaient en pénurie et ils donnaient des billets. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, attends, on va être capable de faire ça différemment. Fait que c'est là. Puis là, je suis rendue responsable de Crash Dice. Puis ça a été vraiment... Fait que toi, dans ton parcours, parce que c'est ça, tu t'as pas pris un emploi, puis là, ça fait 25 ans que tu travailles à la même place. Hein? Fait que j'imagine, puis même dans... Bien que ma mère aurait voulu ça, que j'aie une bonne job au gouvernement, moi, ça n'a jamais été pour moi. C'était pas pour toi. Puis là, toi, tu sais que Ottawa 2017, éventuellement, on va arriver en 2018. C'est ça. Oui. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité d'emploi quand on organise comme ça pendant un an, une grosse programmation. Puis, non, mon mari me le rappelle à tous les jours, justement, qu'en 2018, il va falloir que je travaille. Mais regarde, c'est un peu... C'est la vie que j'ai eue, ça a toujours été comme ça. Puis dans l'événementiel, surtout, c'est un saut d'une expérience à une autre. C'est-à-dire qu'on sait, bon, bien que j'ai pas d'emploi spécifique en 2018, je sais que Crash Dice, par exemple, veulent revenir une fois dans les prochains 3 ans, puis une autre fois dans les 3 ans qui suivront. On vient de signer un autre produit Red Bull qui est sur 3 ans. On sait que la Ville d'Ottawa est en train de faire un bid présentement pour les Jeux du Canada. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'événementiel un peu partout. Puis maintenant, avec l'expérience que je vais avoir à la fin de cette année-là, il n'y en a pas beaucoup au Canada qui vont avoir vécu ce qu'on a vécu, puis transiger avec autant d'équipes. Puis je pense que la Ville d'Ottawa commence déjà avec, tu sais, on regarde Red Bull, hein, tu sais, c'est un moment qui, dans la ville, est mort. Il n'y a jamais de vente. On a beaucoup de difficultés à attirer les gens, par exemple, pour les congés de mars, dans les hôtels, dans les musées, dans tout ça. Puis on était capable de faire venir, comme il y avait 5 ou 6 hôtels qui étaient comblés, plein. Fait que ça, c'est gros là, dans l'industrie. Fait que si on est capable de continuer à faire ça, bien, l'argent va continuer à rentrer. On est en train de faire un peu le bilan de ce qui serait possible. Puis une fois que la ville voit que c'est possible, bon, c'est sûr qu'on ne fera pas 150 événements en 2018, mais est-ce qu'il y a possibilité de refaire ça? Je pense que oui. Fait qu'il n'y a peut-être pas de sécurité. On sait pas. C'est ça. Il n'y a peut-être pas de sécurité d'emploi comme quelqu'un qui prendrait un poste dans une organisation, mais en fait, ta réputation, c'est ta sécurité d'emploi parce que plus tu travailles fort, plus tu as un bon nom, plus des partenaires parce que tu as la chance de te faire tout un réseau. Oui. Donc, ce réseau-là, c'est des gens qui continuent à organiser des événements. Moi, je pense que j'ai jamais une seule fois appliqué pour une job dans un journal ou dans un journal. Hey, là, je viens m'audacier. Mais tu sais, je suis jamais allée sur Monster ou moi, c'est toujours les jobs qui me sont trouvés. Par exemple, ma première job à TFO, j'avais rencontré Claudette. Puis j'étais à un forum de francophonie à un moment donné pour l'Université d'Ottawa. Puis là, il y avait une dame à côté de moi, puis on riait, on s'était amusé toute la journée. Puis ça s'était donné qu'on avait fait comme 3-4 modules ensemble, puis qu'on avait fini ensemble pour le souper. Elle avait dit « Ah, viens donc t'asseoir à ma table. » Fait que là, j'étais allée, Claudette Parkin. Puis à la fin de la soirée, j'ai réalisé, ben, je ne l'avais pas réalisé dans le temps, mais je le sais maintenant, qu'elle avait passé la journée à m'interviewer, puis je ne le savais même pas. Puis à la fin, elle m'a donné sa carte, puis elle m'avait dit « OK, tu t'en viens à Toronto la semaine prochaine, tu vas venir me rencontrer. » Puis c'était la chef de TFO dans le temps. Là. Fait que c'était ma première job que j'ai eue comme ça. Je suis sortie de l'université, j'avais une job, je me faisais plus que mes 2 parents combinés. Bizarre. Ouais, ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends ça. En fait, que chaque rencontre, c'est que j'ai un petit moment aha, là, que chaque moment est une entrevue potentielle. Ah oui, mon père m'a toujours dit, tu sais jamais à qui tu parles, Nathalie. Tu sais jamais à qui tu parles. Ça peut être dans un ascenseur. Ça peut être quelqu'un que tu penses qui est comme personne, c'est un petit monsieur tout nu, genre, puis qui donne rien, puis ça donne que c'est lui le président de la compagnie. C'est ça. Fait que moi, c'est toujours resté avec moi. Tu sais, c'est pas toujours facile, hein. Puis c'est drôle parce que j'ai eu dernièrement un flash que ma job à moi, bien que tout le monde, tu sais, il y a l'affaire sur Facebook qui dit comme ça, c'est ce que ma mère pense que je fais, ça, c'est ce que, tu sais, c'est comme une photo, je sais pas si vous me suivez, là, puis ça, c'est ce que les autres pensent que je fais, mais ça, c'est ce que je fais vraiment.
J'ai eu un flash justement la semaine passée avec Guy, puis j'ai réalisé que ma job, c'est pas le fun. Ça a l'air d'être le fun. Oui, c'est le fun. Genre, oui, je suis sur le haut de la track quand les athlètes partent. Je fais partie de l'arrière-scène. Je peux me promener où je veux dans tous les événements. Mais ma job, c'est pas le fun. Ma job, c'est de gérer à tous les jours les problèmes puis de trouver des solutions comme ça, sans arrêt. Et je vous avoue, tu sais, une track comme ça de Red Bull, j'utilise ça comme l'exemple, qui se construit sur un terrain qui appartient à 5 différents propriétaires, dont un site UNESCO d'héritage mondial, dans laquelle tu viens de mettre 600 000 livres d'acier, en plus du bois, puis tout le reste. Puis après ça, tu vas faire passer des athlètes, tu vas rentrer 20 000 personnes dans ce trou-là. C'est pas évident, tu sais. Fait qu'à tous les jours, ma job, c'est pas d'être le fun, c'est vraiment de gérer des problèmes. Je niaise toujours qu'un jour, je vais mettre sur ma carte que je suis firefighter. Tu sais, je suis vraiment la personne qui, à tous les jours, j'éteins les feux. Des fois, j'en allume. Ça, c'est malgré... ça, c'est l'expérience. Avec l'expérience, on apprend à en allumer moins. Ouais. Mais... OK, fait où tu retrouves ton plaisir ou ta gratification ou la motivation? Parce que là, tu dis, je gère des problèmes, je trouve des solutions, pas le fun, hein? C'est pas le fun. Alors, comment tu trouves, qu'est-ce qui fait que, oh mon Dieu, j'aime ma job? C'est quoi là, qui fait qu'il se passe quelque chose, là, puis là, il y a, à tous les événements, il y a un moment, j'essaie toujours de prendre ce moment-là où est-ce que je me tiens comme ça, dans le milieu de la foule ou en arrière-scène, puis je regarde la foule, ou que, tu sais, cette année, je l'ai faite en dessous du pont. Tu sais, en fait, c'était en dessous du pont, puis il y avait comme 20 000 personnes qui passaient comme ça, puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, c'est moi qui ai fait ça, là. Tu te retrouves comme ça, tu te dis, waouh, comme, il y a tous ces gens-là sont ici, ben c'est pas juste moi toute seule, on est une immense équipe, mais à un moment donné, tu te retrouves, puis tu te dis, ouais, j'ai contribué à ça. Moi, j'ai contribué à ça, puis... C'est quoi les plus grandes qualités ou les forces de quelqu'un qui travaille en événementiel? Parce que là, on est branché sur une classe qui est en gestion d'événements, des arts. Je cherche des stagiaires, appelez-moi. Ah! Peut-être. Mais c'est quoi que ça prend? C'est quoi les qualités, les grandes forces de quelqu'un qui travaille dans l'événementiel? Je pense qu'il faut la flexibilité. Fait que si tu es quelqu'un qui est trop encadré dans tes méthodes, tu te retrouves pas parce qu'il faut, à chaque jour, il faut que tu sois flexible aux besoins d'un ou aux besoins de l'autre. Puis que tu trouves, tu sais, comme je disais, que tu sois capable de tricoter entre la CCN, la Ville d'Ottawa, les services d'urgence, qu'est-ce qui va se faire comme... Tu sais, qu'est-ce qui est possible. Fait qu'il y a la flexibilité, il faut avoir énormément de ressources. Puis ressources, moi, c'est surtout les ressources humaines. Fait que les contacts que j'ai, les communications que j'ai, comme, tu sais, on en a parlé tantôt, mais c'est vraiment les gens avec qui tu travailles qui font en sorte que c'est possible. Fait que quand à 9h le soir avant le Red Bull Crash Test, il y a un problème, puis que tu as un numéro de téléphone personnel de quelqu'un qui est à la ville qui peut... brancher quelque chose que tu as besoin de brancher ou débrancher quelque chose qui est branché, c'est vraiment là. Tu sais, dans le temps au secondaire, je disais toujours comme le concierge, c'est ton meilleur ami. Hein, parce que si tu sais, quoi que ce soit arrivait, c'est lui qui savait où est-ce que tu allumais les lumières, tu éteignais les lumières, tu branchais quelque chose. Il y avait toutes les clés. Tu sais, le trophée de tel et tel était embarré dans le bureau de Madame Simoncic, quelque chose. Tu sais, c'était toujours dans ce genre de choses-là. Puis c'est la même chose. Fait que c'est vraiment... Tu sais, je peux penser à 15 faveurs que j'ai demandé la semaine passée à la dernière minute d'un hôtel, de gens à l'hôtel de ville, de restaurants, tu sais, fait que c'est ça. Moi, vraiment, là, c'est comme une armée de ressources que j'ai dans mes poches, des gens à qui j'ai fait des faveurs et qui me font des faveurs. Parce que ça, c'est l'autre chose qui est importante, c'est d'être capable de redonner autant que tu donnes. Il faut que ça soit symbiotique, cette relation-là. Si tu demandes toujours des faveurs au restaurant local, mais que tu vas faire ton événement, par exemple, à un autre, bien là, on s'entend. Fait que, quand on a de l'argent, on la donne à ceux qui nous aident et vice-versa. C'est un petit peu plus compliqué dans le contexte d'Ottawa 2017 parce qu'il y a des systèmes de procuration qui sont un petit peu plus définis que ça, mais en gros, c'est à peu près ça. Fait que c'est vraiment la capacité de construire des relations, bâtir des relations de confiance. Puis l'organisation. Il y a tellement de détails. Là, dans ma tête, présentement, il y a tellement de détails. C'est des petits détails. Quand tu penses qu'en même temps, là, il y a 12 événements dans ma tête qui circulent, il faut être capable de les identifier, d'être capable de les pondre d'une façon à ce que toute l'équipe comprenne, puis d'être capable de gérer toute l'équipe. J'imagine que ça prend une capacité de priorisation là, comme extrêmement rapide. Parce que les problèmes t'arrivent, puis pour la personne qui te l'expose, le problème, il a la même valeur
que le problème de l'autre personne, que le problème de l'autre personne, C'est drôle que le parce problème que, de l'autre personne. justement, j'ai eu une conversation hier qui débordait d'un petit hic qu'on avait eu la semaine passée, où est-ce que quelqu'un, dans le feu de l'action pour nous de Red Bull, envoyait des choses comme réunion importante, tatati tatata, tu sais, ou comme besoin important. Mais c'était comme. Puis hier, j'ai eu une discussion à essayer d'expliquer que, comme, pour toi, c'est super important, mais il faut toujours penser au contexte de l'équipe globalement, tu sais. Si c'est pour un événement qui est dans 2 semaines, puis que l'équipe est sur place avec Red Bull, c'est pas important, tu sais. C'est vraiment, il faut. Puis d'être capable de. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut toujours s'imaginer, c'est comment on se situe à l'intérieur de l'équipe, comment tu te situes à l'intérieur de l'événement. Puis ça, regarde, c'est quelque chose que j'apprends encore. Des fois, on fait des erreurs, on apprend, mais c'est quelque chose qu'au fil de des années, j'ai vraiment commencé à mieux comprendre mon rôle, puis comment mon rôle peut influencer d'autres et comment il est influencé par d'autres. Ça, c'est une capacité que tu as, à quelque part, d'être capable, quand tu dis caméléon un peu, là, de prendre, d'amener les gens qui arrivent avec toutes ces perspectives-là et ces objectifs différents, puis de les amener à vouloir à être capable de s'entendre finalement, puis à se comprendre. Ben, c'est un peu, c'est ça. OK. Alors là, j'aimerais que tu me dises, parce qu'on a une question. Oh my gosh, j'ai une question. 2 questions. Oui, je vais répondre en rafale. J'en profite. Donc, Yves Desrochers demande, qu'as-tu appris au secondaire qui t'est le plus utile dans ton travail au quotidien? Deuxième question, José Rivard demande, qu'as-tu étudié à l'université? C'est drôle ça. Qu'est-ce que j'ai appris au secondaire qui m'a le plus servi? C'est un peu ce qu'on a dit tantôt, que tu n'écœures jamais ton technicien. Que, en quelque part, il y a une équipe qui fait en sorte que tu peux être pas la star, mais que tu sais, comme la vedette ou le président du conseil scolaire fait pas ça, du conseil des élèves, c'est-à-dire, fait pas ça toute seule. Puis l'autre chose que j'ai appris moi au secondaire, c'est que des fois, tu vas te casser la fraise, puis tu vas te relever, puis tu vas être obligé de te relever, tu sais. Ça, c'est une leçon, je pense qu'on parle on en a parlé dans l'entrevue, la pré-entrevue qu'on avait faite, mais on parle souvent des succès, mais on parle jamais des faillites qu'on a eues en chemin, ou des fois qu'on s'est cassé la gueule, ou qu'on s'est fait ramasser, ou ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, regarde, vendredi dernier, juste avant Crash Test commence, il y a eu comme une espèce d'affaire, puis là, il y a eu un gros changement, bang, puis sur le coup, ça fait « Qu'est-ce qui se passe là? À ta minute, c'est pas correct, là. » Puis là, tu sais, il faut que tu ailles chercher toutes tes bébites en dedans, puis tu essaies de raccommoder ta tête pour dire « OK, qu'est-ce qui se passe? » Là, tu te remets comme ça. Puis en bout de ligne, tu sais, c'est la leçon que j'ai appris moi en fin de semaine, là. C'est que une faillite ou un changement, c'est pas toujours négatif. C'est pas toujours quelque chose qui fait en sorte que ben, c'est-à-dire que c'est à toi de décider comment tu le traites. Fait que, tu sais, j'aurais pu traiter ça d'une façon à dire, bon, ben, laissez faire d'abord, je veux rien savoir, vous voulez pas mon aide, ben, je vous la donne pas. Puis au lieu, j'ai dit, OK. Puis on est avancé, puis on a continué, puis finalement, ça a fait en sorte que le show lui-même a été 4 fois mieux. Puis tu sais, samedi soir, quand on s'est retrouvés à la fin, puis les feux d'artifice sont partis, puis les gagnants avaient été choisis. Entre équipes, on était tellement plus forts parce qu'on avait passé à travers des choses plus difficiles, puis on était vraiment arrivés à trouver une place où est-ce que tout le monde était bien. Fait que ça, c'est la leçon que j'ai appris au secondaire. Ben, je le savais pas au secondaire, ça m'a pris jusqu'à l'université, même après, là, d'apprendre que mes faillites, c'était pas des faillites, c'était juste des leçons à apprendre. Puis la deuxième question, je me souviens pas c'est quoi. Ton parcours universitaire, ton parcours scolaire. J'ai fait études canadiennes, puis j'ai fini en communication. OK. Oui, c'est ça. Fait que j'ai commencé en études canadiennes, mais finalement, j'ai fini en faisant ben, j'ai pas fini mon bac en com, là, mais c'était plus com que c'était un bac en art que j'ai fait, mais j'avais fait plus la dimension communication. C'est ça. Puis je suis allée travailler directement en télé de là. OK. Fait que tout ce bout-là de parcours des études, ça t'a quand même mené à oui, c'est ça. J'ai fini l'université un vendredi, puis lundi matin, je commence à TFA. Eh mon Dieu. C'est vraiment bizarre. OK. Parce que j'aurais pris le temps de voyager, à refaire, là, j'aurais fait un peu ce que mes amis ont fait, là, plutôt que de faire un burn-out à 28 ans, là, d'avoir jamais pris de vacances. Mais non, c'est ça. Okay. J'aimerais ça que tu me dises à quoi ça t'a servi, comment ça te sert, puis comment ça t'a servi le fait que tu es bilingue, le fait que tu parles français. Ça me sert toujours. Ben, premièrement, c'est que tu en connais toujours 2 fois plus que tout le monde. Hein? Il y a ça. Il y a, moi, je manque rien autour d'une table. Il y en a, surtout dans le monde événementiel à Ottawa, c'est vraiment bilingue. Là. C'est comme, dans les réunions, les anglophones parlent anglais, les francophones parlent français, puis ceux qui s'entendent pas dans les deux,
ils se perdent. Mais aussi, ça m'a permis, moi, de comprendre, je pense, la flexibilité que j'ai ou d'être capable de me situer bien dans le centre de plusieurs différents gens, d'être capable de traduire. Tu sais, par exemple, la culture Red Bull et la culture Junos dans une culture Ottawa 2017 ou de la ville d'Ottawa, d'être capable de traduire ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai à cause que je suis bilingue, parce que j'ai toujours été obligée de traduire, j'ai toujours été obligée de comprendre la complexité d'une culture et de l'autre, tu sais, de l'importance de mon fait français dans un milieu bilingue, tu sais, sans perdre le fait que mon beau-père est anglophone, ma mère était francophone, mon père est francophone, ma belle-mère est francophone, mon chum est anglophone, mes enfants sont parfaitement bilingues. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, il y a des pas des dualités, mais des affinités qui sont quand même importantes. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, la culture, c'était une chose. Bon, OK, t'étais francophone, tu parlais français, c'était juste ça. Puis je me suis jamais vraiment retrouvée parfaitement là-dedans. Comme j'ai toujours cru, dans mon cœur, là, je le sens, là, quand je vois le drapeau franco-ontarien, mon cœur, il gonfle. Quand j'entends notre place, on parlait, tu sais, mon cœur gonfle, je le sens, je le sais que je l'ai. Mais je suis pas juste franco-ontarienne. Tu sais, je suis aussi une petite fille d'Ottawa, je suis une Canadienne, je suis quelqu'un qui a voyagé à travers le monde. J'ai des dualités culturelles et linguistiques à l'intérieur de moi. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que la plus grosse chose, justement, c'est de parler deux langues, c'est de traduire, c'est de comprendre, tu sais. De réalité, de perspective. Oui, puis tu sais, c'est aussi simple que de dire, tu sais, souvent dans les traductions, c'est pas une traduction littérale, tu sais, il faut que tu dises, bon, mais qu'est-ce qu'il voulait dire en anglais? OK, bien c'est ça que ça veut dire en français. C'est pas les mêmes mots souvent, mais ça s'applique à tout le reste, tu sais. Qu'est-ce que Red Bull essaye de venir faire dans la ville d'Ottawa, puis qu'est-ce que la ville d'Ottawa a besoin que Red Bull fasse? C'est la même partie de ton cerveau, je pense, que tu vas chercher pour faire ça. Puis en même temps, il y a une passion dans... Tu sais, en français, ça se dit différemment qu'en anglais, puis on le sait, ça, on le vit, de croire en quelque chose, de défendre quelque chose, de débattre quelque chose, d'avoir quelque chose en dedans de toi qui est plus fort que toi, là. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est la passion. Dans la pré-entrevue, on a abordé une question, je vais y aller avec délicatesse, parce qu'on ne l'a pas retenu, mais parce qu'il y a un désir, je pense, au Canada présentement, vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Et je sais, parce que je suis l'amie Facebook de Nathalie, que tu as des racines autochtones et que non seulement tu sais que tu as des racines autochtones, mais tu as aussi un attachement ou une découverte que tu es en train de faire. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. C'est quoi tes affinités? C'est quoi ce processus de découverte-là? Je pense... je suis contente qu'on ait dit avec délicatesse, parce que comme tu sais, la pré-entrevue, c'est quelque chose que j'aborde difficilement. Parce que, de un, oui, OK, dans ma famille, il y a des souches autochtones, on le sait. Et dans mon cœur, je le sens le tambour. Quand je suis autour de gens autochtones, je me reconnais, je me vois. Par contre, j'ai pas le vécu de quelqu'un qui a vécu vraiment dans une réserve ou qui a vécu tout ce qui est politiquement, socialement difficile d'être autochtone de nos jours. Et donc, je me retrouve difficilement à essayer de prendre un moment comme celui-ci, par exemple, pour dire « Ah, je suis autochtone, puis la vie autochtone, c'est telle et telle, puis mon expérience, c'est telle et telle. » Parce que j'ai vraiment pas l'expérience autochtone, tu sais. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme moi dans le pays? Oui. Oui, je pense que oui. Puis je pense que les gens de plus en plus se réveillent et commencent à supporter ceux qui souffrent et qui luttent et qui militent depuis très, très longtemps. Donc, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est quelque chose d'important. Puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est plate ou c'est extraordinaire de dire que c'est un peu le phénomène Gord Downie qu'on voit présentement au Canada. Quelqu'un qui a pris le moment le plus écouté de la télévision canadienne, à part, on le sait, là, à part le match olympique, là, c'est le moment le plus écouté de télévision, pardon, je t'ai craché dessus, de télévision canadienne. Il a pris, plutôt que de prendre ce moment-là pour dire merci, ma carrière a été extraordinaire, merci, il a vraiment pris ce moment-là pour dire, regarde, là, il faut vraiment se regarder dans le nombril parce qu'il y a des choses qui se passent, puis il y a des choses qu'on a faites qu'il faut commencer à s'excuser, puis il faut arrêter de faire, tu sais. C'est comme là, il faut accepter ce qu'on a fait dans les dernières 150 ans, puis que les prochaines 150 ans soient comme ça. Donc,
oui, est-ce que je suis militante? Est-ce que j'y crois absolument? Est-ce que je fais partie d'un mouvement présentement avec les Junos qui viennent d'Ottawa où est-ce qu'on s'est assuré vraiment d'avoir une présence autochtone incroyable? On sait Tribe Called Red vont probablement gagner parmi les meilleurs. Puis pas juste dans la catégorie autochtone, mais dans la catégorie musicale. C'est un groupe qui se voit présentement à l'échelle internationale. On vient de les voir, tu sais, ils ont été annoncés comme sur Oshéga, ils vont faire Field Trip. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est un mouvement qui est incroyable. Fait que c'est un mouvement que je supporte, mais c'est pas un mouvement auquel je veux comme prendre trop de place. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, mais c'est bien dit. Je pense que c'est quelque chose que je veux supporter comme ça. Oui, c'est ça. Je veux pas être, je le sens dans mon cœur, je suis là, mais c'est pas moi qui devrait être en place. Comme il y a des choses qui se passent présentement aussi où est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté, par exemple, des prix autochtones à l'échelle nationale et qui ne sont pas autochtones. Fait que moi, je veux vraiment juste pas m'associer à ça. Non. Puis je veux... Puis comme je dis, je pense que, tu sais, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis autochtone? Oui. Mais est-ce que j'ai le vécu? Non. Moi, je suis une petite fille qui a grandi à Ottawa, là, tu sais. Mais je pense que ce que tu fais, c'est que tu essaies d'utiliser les plateformes que tu as pour être en mesure de valoriser. Puis, je veux dire, tu as des opportunités. Oui, c'est ça. Tu as du pouvoir, mais il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Puis je préfère, tu sais, il y a des gens comme Elena Martin ici dans la ville d'Ottawa qui fait le festival Westfest, qui donne vraiment une plateforme incroyable aux Autochtones de la région. Il y a, tu sais, il y a des gens... il y a Alan Gray Eyes qu'au niveau national est en train vraiment de mettre l'emphase sur la musique autochtone, puis il y a vraiment des gens qui luttent. On travaille alors, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais je pense que Nathalie connaît à peu près tout le monde. Elle nomme plein de monde. Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Alors, juste avant... Je suis trop plate, c'est ça? Non, mais je pense que c'est tout très intéressant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que je suis hyper plate ou intéressante? Thumbs up ou thumbs down? Est-ce qu'ils vont répondre? Non. Peut-être. Ah oui? Moi, j'ai une dernière question parce qu'on va... déjà une dernière? Mais non! Alors, si tu avais... t'es devant des élèves, parce que là, le projet, c'est de mettre des élèves secondaires un peu partout en province, en contact et en communication avec des gens comme toi. Oui. Puis si tu avais un conseil à donner, là, parce que ces gens-là, ils ont 15, 16, 17 ans, puis ils sont en train de faire des choix, de prendre des décisions pour l'avenir. Ce serait quoi les grands conseils que tu donnerais, les grands mots de sagesse? OK. Là, dites pas ça à vos parents, là, mais écoutez plus votre cœur que vos parents. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une carrière, mais souvent, ta carrière n'est pas née d'un trajet déjà construit. Si on avait dit aux gens qui travaillent sur l'Internet présentement, comme l'Internet, c'est sorti de ma génération. Quand j'étais à l'université, je me souviens, en première année d'université, notre professeur nous avait montré comme le plan du futur d'une compagnie qui s'appelait Macintosh. Puis là, c'était comme... Puis à un moment donné, il y avait comme un couple, il était comme ça, puis il était à un aéroport, puis ils sont allés sur un mur, puis il y avait un écran, puis ils ont composé un numéro, puis là, waouh! Les parents sont comme apparus là-dessus. Puis là, ils ont dit, maman, papa, on est fiancés. Puis là, comme, nous autres, dans notre classe, on était comme, wow! Comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Comme, ils les ont vus, là. Tu sais, on capotait, là. Comme ça, c'est en 93, 94, 93. Fait que si tu m'avais dit, moi, en 92, que j'allais me lancer dans le monde Internet, il n'y a personne qui aurait su que ce monde-là existait. Fait que moi, je dis toujours, ce que tu fais maintenant pour le fun, que ce soit des sports, que ce soit tu organises les parties, que tu t'impliques, par exemple, dans un organisme communautaire, que tu aides dans la mission d'Ottawa ou quelque chose comme ça, dans les cuisines des cuisines, des soup kitchens. Oui. C'est quoi j'essaie de dire? Des cuisines populaires, c'est ça. Ce sur quoi tu danses, tu fais du théâtre, ce que tu fais présentement, là, donne-toi au moins la chance d'essayer de le faire professionnellement. Donne-toi la chance parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on dégage des chemins, qu'on ouvre des chemins. Moi, je savais pas que j'allais être productrice événementielle. Comme ça n'existait pas, ce job-là. Là. Quand je suis allée voir la conseillère, l'orientation, c'était tu vas être professeur ou tu vas être ici. Il y avait comme 4 voies dans lesquelles on se lançait. Je sais que c'est beaucoup mieux maintenant, là, mais de vraiment comme penser à qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu es bon à faire, puis d'essayer de voir. Peut-être que tu es bon au hockey, ça ne veut pas dire que tu devrais te lancer puis dire c'est la Ligue nationale ou rien, mais peut-être que tu vas devenir kinésiologue ou peut-être tu vas aller en ergothérapie. Il y a plein de choses que tu peux faire dans ce niveau-là. Fait que...
C'est ça que je dis. J'aime ça, ce conseil-là. Oui, c'est ça, j'aime ça, ce conseil-là. Mais écoutez vos parents quand même, là. Mais je suis parent maintenant, fait qu'il faut que je fasse attention. Nathalie Carrier m'a dit que j'avais plus besoin d'écouter. Ça va aller mal. Je vais recevoir des lettres. Chère Nathalie Carrier. Fait que je te remercie, Nathalie. Ben, merci à toi. Est-ce que tu travailles à contrat ou si oui, qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est difficile de courir après des contrats? Fait que moi, présentement, je suis employée de Celebrations Ottawa Inc. Donc, c'est un salaire. Mais en général, oui, c'est des contrats parce que c'est un salaire, mais c'est pas une job assurée. C'est un salaire pour un contrat de 2 ans qui se termine en mars 2018. Fait que, oui, si jamais, tu sais, l'affaire avec des contrats, c'est que c'est soit la famine ou le banquet, là, tu sais, c'est feast or famine, comme ils disent. Fait que soit que t'en as plein puis que ça lâche pas ou que tu passes 1 an, pas de contrat. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'il faut que tu planifies, genre, que tu te prépares à l'avance, que tu mets de l'argent de côté parce que tu le sais. Mais en même temps, c'est ça. En même temps, tu arrives à un moment comme je suis dans ma carrière où est-ce que, tu sais, il y a des contrats qui arrivent, puis tu dis, ouais, non, ça me tente pas trop, mais celui-là, je vais le prendre, tu sais. Puis en 2018, c'est un peu, je pense que ce qui va se passer, ça va être plus comme, tu sais, je vais prendre 2-3 projets par année sur lesquels je veux vraiment travailler. Je peux vous dire une chose, comme quelqu'un qui paye des contractuels présentement, ils se font très bien payés à accompagner les salariés. Fait que si tu peux arriver au niveau où est-ce que tu es en valeur, là, tu peux être très bien payé. C'est un bon salaire. C'est une bonne vie. As-tu d'autres questions? Une question, peut-être qu'on en a parlé un peu, mais honnêtement, quels sont tes défis en général? Là, je vais vous dire quelque chose de bien... Je vais le partager parce que je pense que c'est important. Moi, je suis une personne, toi tu le sais, qui souffre de problèmes de santé mentale. J'ai vécu des choses en enfance qui sont très difficiles. Fait que pour moi, mon défi personnel à tous les jours, c'est ma tête à moi. C'est ma tête à moi qui me joue des tours. Des fois, c'est ma tête à moi qui m'excite trop à certains moments ou qui va chercher à l'intérieur de ma tête un événement qui va déclencher quelque chose dans un moment professionnel. Puis ça, je vous le dis parce que je pense que ça fait partie de l'honnêteté, puis ça fait partie d'un vécu qu'on a tous, dans le sens que je pense que, je sais pas c'est quoi le niveau statistique, mais il y a quelque chose comme 8 sur 10 personnes souffrent de troubles de santé mentale, puis je pense que c'est important de le dire. À l'adolescence, c'est là que ça germine pour la première fois. Fait que pour moi, c'est ma tête des fois, c'est ma tête qui est ma force et ma faiblesse, d'être capable de vraiment... de trouver des moments où est-ce que je peux me calmer, que je peux vraiment me centrer. Puis des trucs que j'ai appris en 43 ans pour être capable de m'aider justement à me retrouver dans le moment puis d'aller chercher un outil qui va m'aider plus à identifier c'est quoi le vrai problème. Est-ce que c'est un vrai gros problème ou est-ce que c'est un plus petit problème? Fait que d'apprendre à gérer ça, c'est vraiment, comme je vous dis, en fin de semaine, il y a eu des moments comme ça où est-ce que tout le monde te dit « Ah, c'est professionnel, c'est pas personnel ». Mais quand tu travailles 18 heures par jour, pendant 1 an et demi, là, c'est personnel en titi. Quand tu vois pas tes enfants, fait c'est là que pour moi, c'est ça mon plus gros défi. C'est vraiment d'être capable de trouver un juste milieu entre travailler fort, être hyper passionné, mais aussi d'avoir une vie. Puis travailler fort, être hyper passionné, mais aussi être en santé. Puis, t'occuper de toi. Je pense que c'est important. On passe tous des moments difficiles. C'est une question Audrey demandait moi, je peux rester pour Audrey. Si secondaire qui aimerait avoir ton parcours. C'est quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais à un élève secondaire qui aimerait avoir un parcours comme le tien? Dans le sens qui voudrait comme... Qui voudrait se retrouver dans l'événementiel, dans ce que tu fais. Maintenant, tu sais, comme à la Cité, par exemple, il y a des cours d'événementiel. Le fait qu'il y a une classe en événementiel au secondaire, déjà là, ça dit que ça n'existait vraiment pas. Là. Moi, ma classe d'événementiel, c'était la FESFO. C'est là que j'ai appris de Judith, justement, elle vous le dira pas, là, mais de Judith. Tu sais, vraiment, c'est comme ça. C'est de là que j'ai appris, là, moi, à me tester. On faisait, tu sais, les journées thèmes dans les écoles secondaires, puis on faisait de l'animation, on faisait des choses comme ça. Ça, c'est... Pour moi, la FESFO, je ne l'ai pas dit, je devrais le dire, ça a été pour moi le plus gros cheminement de ma vie au niveau de devenir qui je suis présentement, là, d'être capable de faire ce que je fais. Puis la confiance qu'on m'a donnée et que j'ai donnée à cet organisme-là, c'était vraiment important. Fait que moi, je dirais, d'abord et avant tout, vous êtes déjà à bonne place, il y a des cours, il y a des leçons à apprendre, mais il y a aussi
il y a aussi de s'essayer, tu sais. Comme je dis, moi, ça a commencé avec un party surprise pour mon prof de 5e année. Il y a des danses, il y a des choses. Puis le plus que vous faites ces choses-là, le plus que vous allez avoir des ressources. Moi, il y a des gens avec qui je travaille présentement, que je travaillais avec il y a 20 ans. Tu sais, mon pourvoyeur de tout ce qu'il appelle swag, là, tu sais, des chapeaux, des lanyards, des t-shirts, des affaires comme ça. Moi, c'est le même gars que j'utilise depuis 20 ans. La gang de chez Lily, puis Éric Labelle, des Tantes Labelle, ça fait 10-15 ans que je travaille avec eux autres. C'est toujours les premiers appels. Fait que c'est vraiment de commencer, tu sais, de s'essayer. Puis si tu veux venir, ben, tu viens travailler avec nous, on a besoin des bénévoles. Bénévolat, c'est ça. C'est ça ma réponse. Efface tout ce que je viens de dire. Bénévolat, c'est la meilleure place. Ottawa2017.ca. Inscrivez-vous. On en a 3000 déjà d'inscrits. Okay. Mais ça, c'est vrai, là. J'en ris, mais c'est vrai que c'est une bonne façon. Tu sais, les jeux de la francophonie, de développer ses tout, compétences. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Tu t'essayes. Moi, je me souviens, j'avais fait... en 10e année, j'avais fait du bénévolat pour le Festival Franco, puis ils m'avaient mis en arrière-scène. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai fait comme... J'avais rencontré Jo Bocan. Oh my God! Gros. Là, je viens vraiment de me taper Marjo puis Jo Bocan. Mais dans le temps, tu sais, c'était vraiment gros. Puis tu sais, ma job, c'était d'aller mettre des pommes dans la loge. Là, mais pour moi, c'était comme incroyable. Puis ça m'avait permis de regarder ce qui faisait quoi. Dans le temps, c'est Pierre Miron, qui est encore hyper impliqué dans le milieu, à qui je fais énormément confiance sur plusieurs choses. Puis, tu sais, je me souviens que j'avais pu, par l'entremise de bénévolat, pu observer qui faisait quoi. Puis là, je me demandais toujours, OK, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, j'observais un peu, OK, lui, c'est le metteur en scène. OK, elle, c'est la régisseuse. Ah, OK, lui, c'est le gars de logistique. Puis moi, c'était toujours le gars de logistique, Pierre Miron, que j'adorais. Fait que oser puis être curieux. Oser être curieux. Puis faire du bénévolat. C'est ça. Bon, on va arrêter là, excusez-moi. Alors, merci Nathalie.